Bonjour tout le monde, deuxième vidéo faite un petit peu à l'improviste. J'ai prévu une vidéo sur la Reine des Prés qui suivra assez rapidement derrière. Voilà, je n'ai ramassé qu'un petit peu, j'ai fait sécher, donc je vous montrerai ce que ça donne. Et je vous montrerai donc la plante voilà, telle qu'on la trouve dans la nature. Aujourd'hui c'est une petite vidéo sur le four solaire. Donc là c'est un modèle, il y a plusieurs modèles qui existent différents, donc je pense que certains qui connaissent le reconnaîtront. Avec le petit point rouge, donc la petite cible pour fixer les choses. La petite poêle hop, en fonte qui est prévue, donc je la mets en place, voilà. Donc maintenant on va juste patienter un petit peu pour voir le temps de chauffe. Normalement ça devrait être assez rapide. Donc pour vérifier le temps de chauffe, je vais mettre un peu d'eau dedans. Donc j'ai prévu de faire un peu de saucisse. Hop, voilà. Alors, je l'ai mis un petit peu sur les machins, sur les panneaux, mais bon, on refera ça. Hop. Alors ça permet de passer un petit coup, voilà. Donc, il y en a... Voilà. Maintenant, on remet la plaque et on va laisser chauffer tranquillement. Alors les vidéos sont faites un petit peu à l'improviste, donc aucun matériel si ce n'est mon téléphone pour faire quelque chose de simple et rapide. Donc on va voir tout doucement l'humidité sur la poêle s'évaporer. Donc le temps, à dire le nuage là, il est caché derrière, enfin le soleil est caché derrière le nuage. Donc le temps il est légèrement nuageux, il n'y a pas, voilà, pas forcément grand chose. Alors là, le soleil commence à ressortir tout doucement du nuage, donc on va voir la vitesse à laquelle ça prend. Donc vous voyez, le petit poêlon en fonte, la petite grille en fonte est en train de sécher. Ça commence déjà d'ailleurs à être chaud. Donc une fois que ça va être entièrement sec, je vais mettre les saucisses à griller et vous allez voir la vitesse à laquelle ça peut cuire. Ça repart derrière le nuage, mais ça va pas nous embêter. Donc la Reine des Prés, j'en vois un petit peu là-bas. Je vais vous montrer en zoomant un petit peu. Donc vous voyez, il y a de la Reine des Prés là-bas, donc j'irai voir à chercher après. Donc la Reine des Prés que j'ai déjà ramassée, qui a été mise à sécher. Bon, comme je bouge pas mal, j'ai mis à sécher dans la voiture sous un plastique un peu sombre, de manière à ce que ça puisse sécher tranquillement à l'abri de la lumière, ce qui est relativement important pour les plantes. Donc le soleil revient. On va attendre que la dernière humidité de la poêle disparaisse, ce qui ne devrait plus trop tarder. Donc quand tout sera sec, ça voudra bien dire que la poêle est chaude et qu'on va pouvoir mettre à griller les saucisses. Alors je vais pas forcément attendre. Hop. Hop. Ouais, donc ça fait allez, combien 2 minutes que c'est mis. Hop. On en met une. Donc vous voyez la lumière qui tombe dessus. On voit que ça devrait griller assez vite. On entend tout doucement le crépitement. Je ne sais pas si vous allez forcément entendre. Je pense que ça va venir dans quelques instants être un peu plus fort. Donc tout est filmé en temps réel, sans aucune pause au niveau de la cuisson. Ah donc ce midi ça va être des saucisses avec une petite salade que j'ai emportée avec moi. Voilà, tout ça au bord de l'eau tranquillement. Donc là où vous avez des endroits qui éventuellement vous interdisent, c'est légitime, de faire du feu parce que notamment en période estivale, ça va très vite à déclencher un incendie qui peut ravager pas mal de surface. Et après avec toutes les conséquences que ça a sur la biodiversité. Donc vous avez cette solution alternative
du four solaire. Alors j'ai un autre four solaire chez moi que je vous présenterai également, qui est un four solaire, c'est une petite valisette pas très grande avec un tube. Donc tube creux qui récupère la chaleur et puis un petit plat qui va exprès dedans. Donc ça je vous présenterai aussi. Voilà, des choses qui restent, on va dire, majoritairement plus accessibles, plus faciles à trouver. Alors sans vouloir faire de la pub pour certains vendeurs chinois, mais voilà, sur certains sites bien connus de vente de matériel qui viennent de Chine, vous avez donc ces petites valises à tube solaire qui se vendent pas trop cher, qui restent accessibles, on va dire, dans suivant les périodes, alors il y a eu beaucoup de montées de prix dernièrement, on va dire dans les 70, 150 euros suivant le modèle, enfin pour le modèle le plus petit. Après, dès que vous montez en taille, forcément, vous payez plus cher. Après, vous avez plusieurs fabricants, du moins de vendeurs en France. Après, dans quelle mesure certains fabriquent ou importent, ça reste une autre question. Alors, elle commence vraiment très très légèrement à marquer. Il n'y a pas forcément grand chose. Je ne sais pas si on voit forcément beaucoup. Voilà, on va attendre un petit peu. Là, forcément, vous voyez, le soleil est bien caché derrière les nuages. Donc là, on n'a rien du tout. Mais pour autant, on voit que la poêle, elle chauffe quand même un petit peu. Donc je pense qu'une fois que le soleil va revenir, on va être bon. Est-ce que je vais pouvoir m'approcher un petit peu de la Reine des Prés? Alors la Reine des Prés, ouais, il y en a là-bas, donc je vais essayer de m'approcher pour vous montrer pendant que ça cuit. De toute façon, il n'y a pas besoin de rester forcément surveillé. Alors même si ça chauffe beaucoup, c'est quelque chose qui ne va pas brûler tout de suite vos aliments. Hop, alors, on va essayer de passer à travers la nature. Hop. Hop. Donc la Reine des Prés, vous en avez ici, juste en dessous. Alors la Reine des Prés, c'est une plante qui est vraiment... alors je vais pas forcément avancer parce que ça a l'air de tomber assez rapidement. La Reine des Prés, c'est une plante qui est très utile, voilà, qui est antalgique, anti-inflammatoire, même également un petit peu diurétique. Voilà, suivant le temps que vous laissez la plante dans l'eau, voilà, parce qu'elle va libérer des tanins, et anti-rhumatismal aussi. Donc c'est une plante qui a plusieurs effets. Alors les feuilles, notamment les fleurs, sont beaucoup utilisées par rapport à leurs effets, on va dire médicinaux, mais aussi par rapport au parfum. Ça permet de parfumer des gâteaux, de faire plein de choses assez sympathiques. Et vous pouvez utiliser également les feuilles. Les jeunes feuilles peuvent aussi s'utiliser. Mais ça fera l'objet d'une vidéo spécifique à part. Donc le soleil revient. Donc là, il y avait des cerises ici. Dommage, c'est plus la saison, sinon j'en ramassé quelques-unes. Alors sur le terrain que j'ai, par contre, des cerises, il y a beaucoup de cerises de ville, quelques cerises blanches, voilà, différentes variétés de cerises qui sont dessus. Des pommes qui arrivent pour l'automne, qui vont être en grande quantité. Voilà, fin d'été, début d'automne. Donc ça va être assez sympathique. Le soleil nous joue des tours un petit peu aujourd'hui. Hop, voyons voir. Ça commence à se réchauffer tout doucement. Ah, quand le soleil fait des siennes, c'est pas toujours simple. Donc au niveau de la cuisson, voilà, il y a le solaire, il y a les petits. Au final, quand on voit ce four solaire, il prend à peine un peu plus grand, on va dire qu'une plaque, une petite plaque à bouteille de gaz double, une petite plaque que vous trouvez chez certains magasins de sport. Une fois déplié, bon, c'est forcément un peu plus encombrant, mais l'avantage c'est que voilà, personne ne viendra vous critiquer sur le fait que vous fassiez un feu, puisqu'il n'y a aucune flamme qui sort de cet appareil.
Là, on n'a vraiment pas de bol au niveau du soleil. Là, il y a un gros nuage qui nous fait des siennes. Mais bon, on peut patienter un petit peu, le cadre est agréable. Donc là-dessus, vous pouvez mettre n'importe quel plat. Alors bien sûr noir pour concentrer le plus possible les rayons du soleil. Donc oui, ça chauffe, je confirme. La saucisse commence à être tiède. Elle est déjà tiède. Donc il ne faudrait pas beaucoup de soleil pour y arriver. Mais bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Les nuages ont décidé de nous embêter un petit peu. Allez, là le point on a du mal à le voir. Ça y est, ça revient, le soleil revient et le point réapparaît avec. Donc là au besoin, vous déplacez un petit peu. Voilà. Comme ça, vous replacez le point là où il faut pour concentrer les rayons. Alors naturellement, plus le soleil est fort, plus vite ça va pour faire la cuisson. Donc après, il faut faire preuve d'un peu de patience. Mais l'avantage, c'est que c'est une énergie qui vous coûte zéro. Contrairement au gaz ou à l'électricité, que ce soit gaz de ville, gaz bouteille, l'électricité, ça ne coûte absolument rien. On sent la chaleur quand même assez fortement. Vous voyez, plus je rapproche, effectivement. Hop. Du coup, on va les mettre en plein milieu du flux lumineux. Normalement, si j'avais voulu bien faire, il aurait fallu que je prenne un couvercle noir de préférence, ce qui aurait permis de garder la chaleur et d'aller un peu plus vite. Hop. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et la fumée qui commence à dégager. Hop, d'ailleurs, la saucisse commence à percer tout doucement. Commence à bouillir. Pas bouillir, façon de dire. Hop, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Vous voyez.
Là, on va bien cuire. Vous voyez, la saucisse s'est percée. Donc j'étais un petit peu rapide dans le sens où j'ai mis la poêle et les saucisses quasiment derrière. Il a peut-être normalement fallu laisser chauffer la poêle avant de mettre les saucisses dessus à griller. Et bon, ça cause pas de difficultés majeures. Là, je me suis posé, il y a un peu de circulation autour. Un peu. Oui, vraiment très peu. Je suis quand même un petit peu loin du chemin. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer où je suis. Ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Ça commence à vraiment bien cuire. Hop, je vais rattraper la fourchette. Hop. Quand on voit l'encombrement d'un tel produit, forcément, ça reste très intéressant. Hop, la peau est en train de craquer tout doucement, la peau de la saucisse. Comme j'ai dit, c'est un petit peu une vidéo faite au pied levé comme ça. Il n'y a rien de préparé spécifiquement. Le soleil est pas mal ciblé. Alors c'est un petit peu, on va dire, un inconvénient de ce type d'appareil, c'est qu'il faut suivre un petit peu le soleil. J'en ai déjà vu qui ont fait des modèles avec un système de suivi du soleil. Après ça se fait, il n'y a pas de difficulté. Donc pour le réglage, la chose est relativement simple. Donc simplement une barre qui se fixe et s'aimante pour régler à la bonne hauteur. Hop. Vous voyez là, la peau commence à craquer. Là, d'ailleurs, on va goûter. Allez. C'est déjà chaud. Donc là, on va dire à peu près en un quart d'heure. Voilà, en ayant mis directement les saucisses sans forcément attendre que le plat chauffe. Les saucisses sont bonnes à être consommées. Bien cuites. Hop. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table, sinon ben, le repas suivant viendra. Et on va laisser griller encore un petit peu. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop laisser. Alors l'avantage, effectivement, comme je disais, c'est que la cuisson au soleil a moins de risque de brûler qu'une cuisson comment dire, au gaz ou électrique. Et là, hop,
La saucisse a bien craqué tout le long, ce qui montre qu'elle est effectivement elle est bien cuite. Donc, de toute façon, je vais la laisser dessus le temps de manger la première. Et je vous dis à la prochaine vidéo.